Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire cette année, c'est pour ça que je la fais aussi tard, donc en fait c'est un peu une vidéo blabla, bilan 2014 et un peu vous parler de mes objectifs pour 2015. C'est une vidéo que j'ai fait l'année dernière. Voilà, j'avais voulu partager avec vous un peu mes objectifs pour l'année 2014 et du coup vous avez été nombreuses à me demander si j'avais réussi à les atteindre. N'hésitez pas à retourner voir ma vidéo de l'année dernière parce que je partageais avec vous des petites astuces pour justement ne pas perdre de vue ces objectifs, parce que c'est vrai que souvent en janvier on a tendance à prendre des bonnes résolutions, etc. Du coup dans la vidéo de l'année dernière je vous parlais des méthodes qui fonctionnaient pour moi pour justement rester focalisée sur mes objectifs et ne pas les perdre de vue. Donc du coup n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc quoi dire sur mon année 2014? Ça a juste été une année incroyable, de loin la meilleure année de toute ma vie je crois. Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé ma vidéo fort aux questions, ma vidéo 50 choses que vous ne savez pas sur moi, etc. Voilà, même si je me suis pas trop étalée là-dessus, j'ai pas forcément une vie super facile on va dire. Mais voilà, depuis 2013 et surtout en 2014, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et voilà, il s'est passé des choses incroyables que je n'aurais jamais imaginé, que je n'aurais jamais osé espérer. Donc ça vraiment, 2014 ça a vraiment été une année extraordinaire pour moi et comme je vous le disais vraiment de loin la plus belle année de ma vie, et le fait de ne pas avoir eu forcément une vie très facile, ça me rend vraiment extrêmement reconnaissante pour toutes les choses que j'ai aujourd'hui dans ma vie, parce que voilà, c'est des choses qui sont pour moi très précieuses et que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir, donc voilà, je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour ça et pour tout ce que je vis. Donc 2014 ça a été surtout une grande année par rapport à mon travail. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie, ce qui me plaît vraiment, un métier qui me passionne et en plus qui marche pour moi, dans lequel je réussis, donc c'est vraiment... Voilà, je peux rien demander de plus en fait. C'est en plus un travail qui m'a permis de beaucoup voyager en 2014. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant parce que je travaillais tout le temps. J'avais quasiment pas de vacances, j'avais qu'un seul jour de repos par semaine. C'était vraiment difficile et voilà, ces dernières années c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup voyager, pourtant c'est quelque chose que j'adore et qui me tient vraiment à cœur, donc j'ai été contente de pouvoir à nouveau voyager autant. 2015 commence très bien d'ailleurs à ce niveau-là étant donné que je pars à Londres là pour quelques jours, donc j'espère de tout cœur que 2015 sera une année au moins aussi incroyable que 2014 pour moi, ou même encore mieux tant qu'à faire, et je vous en souhaite vraiment tout autant. Donc on va passer aux objectifs que je m'étais fixés l'année dernière, que j'avais partagé avec vous. Le premier c'était justement par rapport à mon travail. On a un plan de rémunération avec différents niveaux on va dire, et du coup je m'étais fixé l'objectif d'atteindre le niveau star en fait, et j'y suis arrivée au mois de mai. Et maintenant en fait je suis 2 niveaux au-dessus, en fait je suis director. Donc du coup cet objectif là je l'ai atteint et en plus voilà, je l'ai dépassé, donc c'est juste incroyable pour moi. J'ai vraiment du mal à réaliser tout ce qui s'est passé en 2014, c'est juste un truc de fou. Et du coup ça m'a posé pas mal de problèmes on va dire psychologiques, parce que j'aime tellement ce que je fais que ça me fait bizarre en fait d'être payée pour faire quelque chose que j'aime, parce que c'est vrai que ces dernières années pour moi le travail ça n'a jamais été quelque chose d'agréable en fait, et du coup j'ai un peu du mal à m'adapter à ça. Donc voilà, petit à petit je commence à m'y faire, mais c'est vrai qu'au début ça me faisait vraiment bizarre, j'avais l'impression de pas mériter ce que j'avais, alors que si, je vois pas pourquoi travailler ça devrait être quelque chose de désagréable. Donc voilà, je reconnais ma chance. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, j'avais fait une vidéo à ce sujet là, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Pour celles qui ne savent pas, je suis distributrice pour la marque de bijoux et accessoires new-yorkaise Stella & Dot. J'ai commencé cette activité au moment du lancement de la marque en France le 9 septembre 2013. Ensuite mon deuxième objectif en 2014 ça avait été de refaire l'identité visuelle de mon blog et de ma chaîne YouTube. J'avais refait entièrement mon blog donc début 2014, donc j'avais atteint mon objectif de ce côté là. Pour ce qui est de la chaîne YouTube je m'en étais pas encore occupée étant donné que je suis toujours en réflexion par rapport à certaines choses. Je vous en parlerai très certainement prochainement par rapport notamment à quelque chose que j'avais déjà mentionné il y a un peu plus d'1 an de ça, une envie de rebaptiser ma chaîne et mon blog étant donné que mon pseudo ne me correspond plus forcément, étant donné que j'ai pas mal évolué depuis la création de ma chaîne. J'ai commencé à faire des vidéos en 2011, donc ça fait quand même 3 ans, et en 3 ans il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, je pense que j'ai beaucoup évolué en tant que personne et c'est quelque chose qui ne me correspond plus forcément. Voilà, donc du coup je suis toujours en réflexion par rapport à ça, et j'ai aussi envie de réorienter un peu ma chaîne, donc ça restera toujours une chaîne beauté bien entendu, mais j'ai envie aussi de faire des choses différentes et de partager d'autres choses avec vous, donc du coup c'est toujours, voilà, c'est toujours en projet, et je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire à ce niveau là. Donc voilà, du coup c'est un objectif que j'ai à moitié atteint. Voilà, il y aura encore des changements à ce niveau là dans les prochains mois, donc voilà,
c'est un objectif qui sera bientôt atteint, mais pour le moment c'est vrai que j'ai pas encore les réponses à toutes les questions que je me pose. Mon troisième objectif que je m'étais fixé en 2014, c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. Donc étant donné que 2014 a été une année extrêmement chargée pour moi, c'est vrai que j'ai délaissé un peu ma chaîne YouTube. Je n'avais plus le temps de faire des vidéos, j'étais vraiment accaparée par mon travail et ma vie de famille. Étant donné qu'en plus du travail, j'avais mon fils à temps plein avec moi à la maison jusque début septembre. Donc du coup c'est vrai qu'il n'y a que ces derniers mois où j'ai pu un peu mieux m'organiser. Donc en 2015 vous repassez dans mes priorités parce que vous m'avez vraiment trop manqué et le fait de faire des vidéos m'a vraiment beaucoup manqué. Donc je compte bien me réinvestir à fond dans ma chaîne YouTube dès maintenant. Vous avez sûrement remarqué déjà en janvier, il y a eu beaucoup plus de vidéos de postées et j'espère bien en poster encore plus dans les prochains mois. Mon quatrième objectif en 2014 ça avait été de m'investir dans l'association Mompreneur. Donc c'est une association dont je faisais partie en fait au moment où j'ai tourné cette vidéo. C'est un objectif que j'ai atteint, mais entre temps l'antenne Pays Basque en fait de Mompreneur s'est séparée justement de l'association Mompreneur et est devenue en fait une association indépendante on va dire. C'est mon amie Claire qui est à la tête de cette association et en fait c'est une association qui est là pour aider les femmes entrepreneurs. À la base c'était les mamans entrepreneurs et en fait là elle a élargi un peu tout ça pour rendre l'association accessible à vraiment toutes les femmes entrepreneurs qui sont au Pays Basque ou dans les alentours. C'est vraiment une association géniale. On a une rencontre une fois par mois et du coup voilà, on s'entraide, on se motive, on se donne des astuces, on a des intervenants qui viennent pour nous parler de différents sujets voilà, dans lesquels on peut avoir l'impression d'avoir des lacunes. Donc c'est vraiment une super association et mon amie Claire est en fait une mentor en fait pour femmes entrepreneurs. Elle a un super site internet où elle propose des formations, du coaching et elle a aussi une super chaîne YouTube où elle publie des vidéos toutes les semaines. Donc même si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est des vidéos qui peuvent être utiles à tout le monde, qui sont vachement stimulantes on va dire. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos parce que c'est vraiment une femme extraordinaire. Ensuite mon cinquième objectif c'était d'aller à IMATS à Londres avec mon amie Sandra et du coup 2014 ça a été tellement chargé que du coup ça n'a pas été possible, d'autant qu'en plus j'étais en voyage à ce moment là, donc du coup c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire cette année, mais j'espère qu'on pourra refaire ça une prochaine fois et peut-être pas Londres, du coup on visera peut-être Los Angeles ou quelque chose d'encore plus sympa. Sixième objectif c'était d'obtenir mon permis de conduire parce que oui, il y a presque 28 ans je n'ai toujours pas mon permis de conduire. Je n'avais jamais eu le temps en fait de le passer et maintenant que je suis maman c'est vrai que c'est vraiment pas pratique pour moi de ne pas avoir le permis de conduire, donc je l'ai toujours pas pour une raison notamment que je vous ai citée un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est que jusqu'à début septembre en fait j'avais mon fils tout le temps avec moi et du coup ça rendait un peu la chose compliquée. En plus j'ai eu des soucis avec mon auto-école à laquelle j'étais inscrite depuis 2007. Ne riez pas s'il vous plaît. Voilà, mon auto-école en fait a été vendue il y a peu et ils ont perdu en fait mon dossier. Donc je voulais récupérer mon dossier pour prendre une auto-école qui soit un peu plus près de chez moi. Et du coup, étant donné qu'ils ont perdu mon dossier, je ne pouvais plus m'inscrire dans aucune auto-école, donc du coup j'étais vraiment coincée jusqu'à ce qu'ils retrouvent mon dossier. Je crois qu'ils l'ont retrouvé il y a 2 semaines, donc là du coup je vais enfin pouvoir résoudre ce problème et c'est très certain qu'en 2015, on va dire dans les 3 prochains mois, j'aurai enfin mon permis de conduire. Donc c'est un objectif que je n'ai pas encore atteint mais qui sera atteint très bientôt. Ensuite j'avais dit que je voulais déménager dans une super nouvelle maison. J'ai bien déménagé mais toujours pas dans une super nouvelle maison. L'appartement que j'ai maintenant est beaucoup plus grand qu'avant, il fait le double de l'appartement que j'avais auparavant. Lucas a maintenant sa propre chambre, donc ça c'est super cool. Mais c'est vrai qu'étant donné que je travaille très souvent de la maison, enfin du moins une bonne partie du temps à la maison, il serait vraiment très agréable pour moi d'avoir un bureau et une pièce fermée dans laquelle je puisse être au calme. Et pour le moment je n'ai pas cette pièce là. Du coup je vais très certainement déménager à nouveau bientôt. Je commence à regarder un peu ce qu'il peut y avoir. Et en plus il n'est pas impossible que je déménage dans une autre région, voire dans un autre pays dans les prochains mois. Donc du coup c'est vrai que étant donné que je sais pas trop où je serai, j'ai pas trop envie de déménager pour redéménager un mois après quoi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce niveau là aussi. Ensuite j'avais dit que je voulais prendre 10 kilos de muscles, donc j'ai bien repris le sport en 2014 mais ça a été du coup à la fin de l'année, toujours pour la même raison parce qu'avec mon fils c'était juste pas possible. Donc j'ai repris le sport courant septembre. Donc du coup je n'ai pas pris 10 kilos de muscles, j'en ai pris 5, donc c'est déjà pas mal, donc voilà, je retrouve un petit peu ma forme d'antan. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé si j'avais perdu du poids, mais alors pas du tout en fait. Comme je vous dis, j'ai pris 5 kilos, donc non, j'ai pas vraiment perdu du poids, au contraire. C'est sûr que je me sens un petit peu mieux dans mon corps, même si je suis pas encore, j'ai pas encore récupéré ma silhouette athlétique d'autrefois qui me manque beaucoup, mais je pense que voilà, dans les prochains mois ça
ça va revenir et voilà, je vais enfin retrouver ma forme. Donc ensuite, 9e objectif, c'était de laisser pousser mes cheveux. Mon objectif c'était de les avoir sous la poitrine. Je ne les ai quasiment pas coupés du coup en 2014. Là je suis retournée chez ma coiffeuse en décembre, ça faisait 2 ans que j'avais pas été la voir. Et donc du coup je pensais qu'elle allait me dire qu'il allait falloir couper parce que mes pointes étaient super abîmées ou j'en sais rien. Et en fait elle a regardé mes cheveux, elle m'a dit mais non mais t'as aucune fourche etc. Donc du coup elle m'a vraiment coupé un demi-centimètre pour dire qu'elle avait coupé quelque chose. Donc je suis vraiment super contente, je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs sans qu'ils soient tout plein de fourches etc. Donc du coup c'est voilà, c'est une grande première. Donc je ne suis pas encore arrivée à mon objectif mais il commence à être vraiment long et je pense que d'ici 6 mois je les aurai à la longueur que je veux. Donc je suis contente de ne pas avoir craqué comme d'habitude et de les avoir recoupés courts. Et ensuite en numéro 10 c'était m'offrir une paire de Louboutin. Donc ça je ne l'ai toujours pas fait et c'est vrai que du coup c'était un peu voilà, le truc irréaliste. Voilà, j'avais lancé ça en fait juste pour le fun, mais non je n'ai toujours pas pu m'offrir une paire de chaussures à 600 € malheureusement. Donc du coup on va passer à mes objectifs pour 2015. Donc comme l'année dernière je vais en partager 10 avec vous, mais bien entendu il y en a beaucoup plus. Il y en a certains que j'ai envie de bien entendu de garder pour moi qui sont un peu personnels on va dire. Donc mon premier objectif c'est bien entendu obtenir mon permis de conduire, donc c'est un objectif que j'espère atteindre très prochainement. Le deuxième c'est, comme je vous l'ai dit, de me réinvestir à fond dans mon blog et ma chaîne YouTube étant donné que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup manqué. Ensuite en numéro 3 c'est d'atteindre 100 000 abonnés, donc je m'en fixe 50 000 de plus que l'année dernière, soyons fous. Donc c'est un peu pareil, le petit objectif fou, mais bon comme on dit, visez la lune, au pire des cas vous arriverez dans les étoiles. Ensuite un autre objectif qui est plus du point de vue du développement personnel, résoudre des problèmes que je peux avoir, notamment arriver à m'organiser un peu mieux. C'est vrai que j'ai vite tendance à me sentir dépassée quand j'ai trop de choses à faire en fait, ce qui est très souvent le cas. Donc j'essaie vraiment d'être rigoureuse dans mon travail et à vraiment m'astreindre à faire les choses tout de suite et pas procrastiner tout le temps. C'est vrai que c'est difficile parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie. J'ai ma famille, mon fils, mon boulot, ma chaîne YouTube, voilà. Et puis c'est aussi bien d'avoir des loisirs et de voir ses amis, de pouvoir voyager, partager des choses avec les gens qu'on aime. Donc c'est vrai qu'arriver à concilier tout ça c'est pas toujours très facile. Donc voilà, je compte en 2015 continuer à travailler dur là-dessus. Et une autre petite chose aussi c'est justement arriver à vivre plus le moment présent. C'est vrai que je suis quelqu'un de très cérébral, je suis toujours en train de réfléchir, j'ai toujours 10 000 idées et du coup j'ai tendance à être très souvent déconnectée de la réalité, à être dans ma bulle, dans mon monde. Et je me rends compte aujourd'hui que parfois je rate des choses parce que je suis pas là, je suis ailleurs. Et voilà, et du coup c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup à l'heure d'aujourd'hui et sur lequel j'essaie de travailler. Donc voilà, vivre le moment présent et être vraiment là dans l'instant, c'est quelque chose que je m'efforce de travailler et j'espère que je vais arriver à faire de grands progrès à ce niveau là en 2015. Donc ensuite en numéro 5, le déménagement, au moins déménager dans un appartement qui a une chambre en plus où je pourrais installer mon bureau et avoir vraiment mon espace à moi dans lequel je me sentirais bien et inspirée et dans lequel je pourrais travailler au calme. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important pour moi. Donc ensuite par rapport au travail, je vais rester un peu sur mon plan de rémunération. J'espère que ça va continuer aussi bien pour moi et que je vais continuer à vivre le même succès avec mon activité. J'aimerais atteindre le niveau Star Director qui est donc 2 niveaux au-dessus du niveau que j'ai actuellement dans le plan de rémunération. Donc c'est un objectif un peu fou on va dire, mais je me dis autant se fixer de grands objectifs, je pourrais avoir la surprise comme l'année dernière de les atteindre et même de les dépasser. Donc voilà, je me suis dit allez pourquoi pas. Donc ensuite en numéro 8 c'est toujours mes muscles étant donné que je les ai toujours pas récupérés. Donc continuer le sport de manière régulière parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien et qui est très important dans ma vie. Et prendre donc du coup ces 5 kilos de muscles supplémentaires qui me manquent pour que je me sente bien. Donc voilà. Ensuite en numéro 7 ça serait m'ouvrir davantage aux autres. Voilà, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, je suis quelqu'un d'assez renfermé, je suis peu sociable. C'est quelque chose sur lequel je travaille également depuis quelques temps, depuis un peu plus d'1 an on va dire. Et voilà, j'ai fait d'énormes progrès, j'ai lié plein de nouvelles amitiés avec des gens incroyables et j'espère vraiment continuer dans cette dynamique là, continuer à vivre de belles amitiés, rencontrer de nouvelles personnes et voilà, être vraiment plus ouverte aux autres. Ensuite en numéro 9, toujours mes cheveux, arriver à les faire pousser un petit peu plus, ça serait cool et ne pas craquer, surtout ça va être le plus important, ne pas craquer et les recouper courts.
donc il va falloir que je sois forte dans ma tête. Et en numéro 10, pour celles qui me suivent sur Facebook, je crois que j'en avais parlé. Je vous avais demandé quel lieu vous me conseillez d'aller voir. Fin 2015, je prévois de partir 3 mois en fait aux États-Unis, faire un peu le tour des États-Unis. Bon, en 3 mois, je vais pas pouvoir tout faire, donc du coup, je vais vraiment me concentrer sur le sud et toute la côte ouest, et je ferai le reste une autre fois. Donc du coup c'est un peu voilà, c'est un peu la grande aventure de ma vie. Je compte complètement partir à l'arrache. Donc c'est à dire que je vais pas préparer grand chose, je vais juste voilà, j'ai juste sélectionné les endroits que je voudrais voir et après du coup ça sera un peu l'aventure. Je sais pas si j'arriverai à atteindre cet objectif étant donné que ça nécessite d'avoir quand même un budget assez important pour ne pas avoir à travailler pendant 3 mois. Voilà, je sais vraiment pas si j'y arriverai, mais voilà, c'est un objectif que je me fixe. Si c'est pas cette année, ça sera une autre fois, mais je ressens vraiment le besoin de vivre une aventure, quelque chose d'un peu hors du commun voilà, dans ma vie, et je pense que c'est le bon moment pour moi. Donc voilà pour mon bilan de l'année 2014 et mes objectifs 2015. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a pas trop barbé. Je trouve ça sympa de faire ce genre de vidéo de temps en temps pour vous parler un peu plus de moi en tant que personne. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.